Allez, on se retrouve pour le live. Nous sommes justement ici pour continuer le boîte. Pour continuer le boîte, on va finir le boîte ici. On va faire 3 tours du Salah qui est là. Et on va se mettre là-bas derrière. Et on y va. Allez, je vais mettre là comme il faut. Ici, nous avons la famille. Ici, la famille et les amis. Donc, c'est le jeune garçon qui est allé au temple. Oh, maman, dis. Donc je vous laisse un peu s'éclaircir le Salah. Je vais me mettre là-haut. Donc ici nous avons sur la gauche le grand moine bouddhiste du temple de Ban Sao. À côté, nous avons un moine qui est ici. Celui en blanc, c'est celui que vous avez vu sur mon autre vidéo. Allô? Et ici, je vais vous montrer. Ici, nous avons le Salah avec les moines à l'intérieur. Et on attend le grand moine bouddhiste de Ban Paya. Dia, tout l'empereur, dans l'empereur Ban Ponoi, ici, Ban Sao, et un autre temple qui est ici. Il y a Ban Ponoi et Ban Sao. Sawadee Krab l'empereur. Mimi. Carbon. Donc je réponds aussi aux Thaïlandais. Donc ici c'est la famille. Il y a eu aujourd'hui 2 tambours, un à Ban Sao et l'autre à... Donc, je laisse parler bien sûr. Donc ici c'est la salle des serments, le Salah. Et on est à Ban Ponoi. Et on est en train, justement, je vous parle de cette magnifique... Vous appellerez ça un temple. Vous avez raison, c'est un peu ça. Mais ici, ce temple-là, c'est que pour les moines, non pas pour les habitants. Les habitants resteront toujours dehors. Donc avant de rentrer, le jeune que vous voyez en blanc, avant de rentrer, avec la famille, toute la famille, on a fait 3 tours de ce temple-là. Et de là, on est rentré. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on tourne autour du temple, ben, on crie. On crie comme quoi on arrive. Ici, on est en train de faire les offrandes. Donc, c'est la famille proche ici. Là-bas, c'est des habitants qui veulent venir et tout le monde peut venir. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez quelque chose comme ça. Vous enlevez vos chaussures, vous faites comme eux. En fait, quand vous voyez ça, vous regardez, vous écoutez et vous faites pareil qu'eux. Donc en bas là-bas, on est en train de faire l'enveloppe pour le temple, donc le don. C'est l'argent qu'ils ont reçu pendant le tambour, qu'on est en train de mettre dans un chiffon, un torchon blanc, avec des fleurs du Bouddha. Et là c'est pareil, regardez, je vais vous montrer un peu. Regardez.
dans les mouchoirs, on va mettre des offrandes. Regardez. Donc là, c'est en attendant le grand moine bouddhiste de Banpayang, qui est le plus grand moine d'Empereur Kassevisai. C'est lui qui doit venir faire la cérémonie. C'est à lui d'être le grand moine. Donc ça, c'est le moine de Banonsao. C'est là où je suis. Et c'est avec lui que j'étais pendant un mois dans son temple. Donc pour faire vite, regardez. Donc bien sûr la famille va venir ici, va aussi donner à boire au moine, va donner du lait aussi. Donc ou bien ils boivent, ou bien ils attendent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est des offrandes aussi. Nous avons aussi les cadeaux pour les moines. Et là, regardez. Voilà. Les fleurs du Bouddha. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, tout le monde peut venir, bien entendu. Après, il y a toute une cérémonie qui va se passer, c'est-à-dire que devant la famille, celui qui est en blanc va venir et mettre l'habit des moines. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs quand j'étais ici. Quand j'étais à ce moment-là ici, avec l'habit, et que je me suis dit, ça y est Eric, tu y es. Donc le sala sert aussi, pour ce temple-là, à faire les cérémonies du soir. Ils viennent ici et font les cérémonies du soir. Et ça, dans plusieurs temples, on peut faire les cérémonies du soir. Comme je vous ai dit, c'est que les moines qui doivent être à l'intérieur. Donc, comme vous ferez avec moi, et s'il n'y a pas de cérémonie, on ira quand même voir des salles. On ira voir même des salles comme celle-ci, ou même des plus belles que celle-ci. Et vous verrez, c'est vraiment, vraiment beau. Et à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Surtout ce qu'on ressent ici quand on est là et quand on est surtout à l'intérieur avec ces grands plafonds qui font plus de 5 mètres et ces statues imposantes du Bouddha avec bien sûr derrière les stèles où il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ça aussi, je vous en vais parler un peu de ce qui se passe quand on fait une construction et que justement on est en train de construire un temple comme ça. Donc je me tais un petit peu juste pour que vous entendiez un peu les dialogues entre Thaïlandais et Thaïlandaises et les moines. Alors on se déchausse toujours quand on vient ici et on s'accroupit bien entendu. Bon moi je ne vais pas le faire parce que je filme, mais d'habitude je me mets assis par terre. Peut-être je le ferai bien entendu. Pour l'instant je suis en train de voir quand arrive le grand moine de la ville de Kassevisai. C'est pas qu'il est jamais à l'heure,
c'est que nous, on est toujours en avance. Donc il y a aussi, comme je vous ai parlé, je vais tourner la vidéo. Voilà, c'est mieux que vous me comprenez. Donc il y a aussi dans le monde bouddhiste moines et moines. Il y a des moines qui ont été mariés et il y a des moines qui n'ont jamais été mariés et jamais été avec des femmes. Donc c'est pour ça, ça aussi, je vous en parlerai sur une autre vidéo pour vous expliquer pas mal de choses, parce que la situation n'est pas la même. Quand il y a un moine comme ce temple-là, ce moine-là n'a jamais été marié. Donc il est un peu plus haut qu'un moine qui a été marié, qui devient moine, et qui, malgré lui, malgré qu'il a été marié, est un grand moine, parce que beaucoup de gens l'aiment bien, parce qu'il fait beaucoup de choses, et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'adeptes dans une personne que c'est un grand moine. Alors, c'est mes paroles à moi, c'est comment je parle. On peut être aussi grand moine, parce qu'il y a beaucoup de monde, tout en étant marié. La seule différence, c'est que ceux qui ont été mariés, ceux qui étaient avec des femmes, qui ont eu des enfants et qui sont maintenant moines depuis des années et qui sont vraiment aimés par beaucoup d'adeptes, malgré ça, ils ne pourront jamais faire des cérémonies officielles. Ils seront toujours obligés d'appeler un autre moine qui, lui, n'a jamais été marié et qui, lui, a passé des examens. Parce que moine, on ne devient pas moine comme ça. Comme je vous ai dit sur pas mal de vidéos, être moine, c'est aussi être apprenti. Et on est apprenti toute notre vie. Comme moi, je suis apprenti du monde bouddhiste et je ferai ça toute ma vie jusqu'à la fin de mes souffles. Et là, c'est pareil. Le moine qui est un peu plus gradé, pour que vous compreniez ici, c'est le moine de Banansara, de où je suis. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a le bac. Et oui, les moines passent le bac. Les moines passent des galons, ainsi de suite. Année à année, il y a toujours des examens. Toutes les années, il y a des examens. Et au plus on les réussit, au plus on devient grand moine. C'est tout simple. Les écoles de bouddhistes, il y en a. Je vous en ferai découvrir. Je vous montrerai. Je ferai des vidéos aussi quand il y en aura. Je sais le mois où il faut ces examens-là et j'ai l'autorisation d'aller filmer ou alors d'amener petit groupe par petit groupe les voir. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec Eric Thailand, quand vous êtes en séjour avec moi, je ne prends pas beaucoup de monde. Je suis juste votre guide à vous. Comme ça, on peut faire toutes ces choses-là que si on serait trop, je ne pourrais pas le faire. Voilà, donc vous comprenez un petit peu comment, non pas je travaille, parce que c'est vraiment une passion pour moi, mais vous l'avez pu le comprendre que c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je fais. Donc voilà un peu les grades des moines, oui ça existe, l'école des moines ça existe, l'école bouddhiste ça existe, et il faut mériter sa place en tant que grand moine. Il faut travailler, il faut travailler. Voilà. C'est vrai que l'atmosphère qui est ici est vraiment belle, vraiment super. Ce que je vais faire, je vais arrêter un peu le live, parce que sinon je vais parler, et on va entendre le grand moine, et je vais vous mettre la continuation de cette cérémonie bouddhiste, après les serments, après pas mal de choses, je vous montrerai la fin de la cérémonie, et demain je vous ferai encore des lives, parce que c'est pas fini, donc je vais faire quelques photos dedans, je vous quitte un instant, le temps que le grand moine arrive, et on se retrouve. Donc ne quittez pas, restez avec Eric Thailand, regardez. C'est vraiment beau, franchement c'est vraiment beau. Allez, à tout à l'heure.